L'homme qui souffre est en communion avec Dieu. Dans Néhémie, vous avez cet aspect. Esdras représente la souveraineté de Dieu. Néhémie, la communion de l'homme avec Dieu. Esdras représente Dieu agissant directement et indépendamment. Néhémie, l'homme en action avec Dieu, ou Dieu agissant par les moyens de l'homme. Ces deux choses vont toujours ensemble. Souvenez-vous de cela. Nous ne devons jamais penser parce que Dieu est souverain que ses desseins sont fixés et établis, qu'il peut agir comme il veut et indépendamment, et qu'il se suffit à lui-même, qu'il agira en fait comme cela. Il n'a jamais agi ainsi. Depuis la création, il a toujours introduit les hommes en communion avec lui-même, dans ses desseins souverains. Une profonde communion, une communion dans un travail d'enfantement. Ainsi, quelque grand que soit le besoin, quelle que soit la demande, l'appel, la tragédie, qui rendent nécessaire en premier l'acte souverain de Dieu. Il ne va pas l'accomplir jusqu'à ce qu'il trouve un instrument qui partage ce que son cœur ressent, qui porte le fardeau de son cœur, qui entre dans une coopération de cœur avec lui. Néhémie était un tel homme, pour ce qui concernait l'aspect pratique dans ce mouvement final de Dieu, en cette dispensation-là. Tout eut son commencement dans le cœur de Néhémie. Le cœur de cet homme est révélé dans le tout premier chapitre de ce livre. Quant au dessein du temps présent, car je ne m'arrête pas maintenant pour tenter de faire un parallèle entre notre temps et celui de Néhémie, parallèle que je considère évident et manifeste pour quiconque ayant une perception spirituelle. Si Dieu doit entreprendre quelque chose aujourd'hui en relation avec le rétablissement, leur parachèvement de son témoignage qui a besoin d'être rétabli et parachevé, il est donc très nécessaire, et il faudra qu'il ait la contrepartie de Néhémie, un vase doté d'un grand souci, exactement celui de Dieu lui-même, qui a pris naissance dans son cœur. Regardons donc pendant quelques minutes le souci de Néhémie. Cet homme avait une véritable appréciation à la fois du comment les choses devaient être et du comment elles étaient réellement. Nous ne parviendrons nulle part en tant qu'instrument dans le dessein de Dieu, jusqu'à ce que ces deux points soient clairs dans nos cœurs. Comment les choses sont réellement, et puis comment les choses doivent être. Comment Dieu voudrait les avoir, s'il les avait selon sa pensée, selon son cœur. À quoi elles ressembleraient si elles reflétaient et exprimaient vraiment l'intention de Dieu. Vous et moi, nous n'irons jamais très loin dans notre relation avec Dieu, si du moins nous parvenons quelque part, jusqu'à ce que nous apercevions quelque peu le réel état des choses en contraste avec la pensée de Dieu, jusqu'à ce que nous ayons vu réellement ce que Dieu désire, ce qu'il a vraiment à cœur, comment seraient exactement les choses si elles étaient selon sa volonté. Puis, bien sûr, nous devons voir les contrastes, les facteurs qui s'opposent, la nature de la situation, comme n'étant pas selon la pensée de Dieu. Néhémie était un tel homme. Il regarda, il se forma un jugement sur les données. Il vit d'une part ce que Dieu voulait avoir et d'autre part combien les choses étaient différentes de ce que Dieu voulait avoir. Il y a bien entendu beaucoup de gens qui peuvent être très critiques à l'égard du christianisme et de l'Église, des gens qui ont toute une évaluation mentale et tout un jugement à l'égard de la situation, et qui, d'une façon très supérieure, parlent des mauvaises conditions existantes parmi les chrétiens et dans l'Église, et qui peuvent être à très bon compte s'adonner à déplorer l'état des choses. Néhémie n'était pas de ce genre-là. Néhémie n'était pas simplement négatif. Néhémie était positif. Il était constructif. Il n'était pas seulement celui qui pouvait dire « Maintenant, regardez la situation, voyez combien elle est différente de ce que Dieu avait en vue et voulait. Voyez ceci, voyez cela et encore cette autre chose. » Non seulement il pouvait faire cela, mais il était à même de mettre en évidence un remède positif et de montrer comment la chose pouvait être changée pour donner voie au rétablissement. Il est un homme de vision positive. Il y a tant de gens qui prennent une ligne négative et quand vous les questionnez sur ce qui doit être fait, sur la chose qu'il faut faire à cet égard, ils n'ont rien à avancer. Tout est négatif, à satiété. Mais il n'y a rien à présenter ou en prévision. Néhémie n'était pas ce genre d'homme, il était pleinement informé de la situation, il savait très exactement combien elle était déplorable. Vous remarquez qu'il en parle à plusieurs reprises, seulement il avait le remède. Il était un homme positif et un homme d'action, parce qu'il était un homme de vision. Il n'était pas simplement visionnaire dans le sens négatif. Il était un homme d'action, en relation avec ce qu'il voyait.